بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 6 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Placez sur un cercle trigonométrique les points d'abscisse curviligne 3 pi sur 2, pi sur 3, moins pi sur 3, moins 11 pi sur 3, 221 pi. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez placer ces points sur votre cercle. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on commence la correction ensemble. Réponse. Figure. Et on trace notre cercle trigonométrique. On va commencer par placer notre point d'abscisse curviligne 3 pi sur 2. Donc je vais commencer ici par 0. Ici c'est le nombre 0. C'est l'origine du repère curviligne. Puisque 3 pi sur 2 est positif, donc je vais me déplacer dans le sens trigonométrique qui est positif. Ça, c'est le sens positif. Donc si je me trouve ici, je vais parcourir cette distance qui est égale à pi sur 2. Si j'ajoute pi sur 2, je me trouve ici à pi. Et si j'ajoute pi sur 2, je me trouve ici à 3 pi sur 2. Donc notre point se trouve ici. Donc ici, je vais écrire 3 pi sur 2. Donc ici, c'est pi sur 2. Ici, c'est pi. Passons à l'autre point d'abscisse curviligne, pi sur 3. Pi sur 3, ça représente 180 degrés sur 3 qui est égal à 60 degrés. Donc je vais chercher 60 degrés sur mon cercle. Je peux prendre le rapporteur et aussi je peux utiliser le triangle équilatéral. Parce que vous savez bien que le triangle équilatéral a tous les angles qui sont isométriques et chacun mesure 60 degrés. Je peux l'utiliser si je n'ai pas du rapporteur. Mais si j'ai le rapporteur, je peux faire cette méthode-là. Voilà. Je peux maintenant tracer ce segment, si vous voulez. Donc, je vais d'abord mettre ce point-là, puis je trace ce segment. Voilà, c'est fait. Donc, je vais poser pi sur 3 ici. Cet arc mesure pi sur 3. On peut dire aussi que cet angle mesure pi sur 3. Donc, notre point, il est ici. Maintenant, je vais poser le point d'abscisse curviligne moins pi sur 3. Donc, je vais me déplacer dans le sens négatif. Ça, c'est le sens négatif. Rappelez-vous bien que le sens négatif, c'est le sens des aiguilles de l'horloge, ou bien d'une montre. Donc, le point que je cherche, c'est exactement le symétrique de ce point que j'ai ici par rapport à l'axe des abscisses ou bien l'axe des cosinus qu'on a dit. Donc, je vais chercher le symétrique de ce point.
Voilà. Ça, c'est mon point qui a pour abscisse curviligne moins pi sur 3. Et on continue. Maintenant, on va chercher la position du point qui a pour abscisse moins 11 pi sur 3. Je peux continuer dans ce sens et me déplacer en multipliant moins pi sur 3 par 2, puis par 3, par 4, jusqu'à obtenir moins 11 pi sur 3. Ou bien je peux faire subir une petite transformation à cette valeur. Je peux écrire moins 11 pi sur 3, c'est moins 12 pi plus pi. Le tout sur 3. Et ça donne moins 12 pi sur 3, c'est-à-dire moins 4 pi. Plus pi sur 3. Ou bien, je peux écrire pi sur 3, de cette façon c'est mieux, plus 2 fois, ou bien moins 2 fois 2 pi. Moins 2 fois 2 pi. Maintenant, on va voir qu'est-ce que ça veut dire ça sur le cercle trigonométrique, sur notre cercle. Donc ici, j'ai pi sur 3. Et je vais retrancher moins 2 fois 2 pi. Donc je vais ajouter 2 tours dans le sens négatif. Donc ici, j'ai pi sur 3. J'ajoute le premier tour dans le sens négatif et je vais retourner à pi sur 3. Puis j'ajoute le deuxième tour et je vais me retrouver au même point, pi sur 3. Donc, moins 11 pi sur 3 représente exactement cette position-là, qui a pour abscisse aussi curviligne pi sur 3. Donc ici aussi, on peut noter moins 11 pi sur 3. Moins 11 pi, je vais l'écrire en bas, moins 11 pi sur 3. Donc, les deux valeurs, pi sur 3 et moins 11 pi sur 3, représentent le même point qu'on a ici. Vous voyez, la démonstration est faite par cette petite transformation. Moins 11 pi sur 3 n'est que pi sur 3 moins 2 fois 2 pi. C'est-à-dire, j'ai ajouté 2 tours dans le sens négatif. Et je me trouve finalement au même point, pi sur 3. Au même point qui a pour abscisse curviligne, pi sur 3. Maintenant, on va chercher la position du point qui a pour abscisse 2021 pi. Donc, on va faire subir une petite transformation de cette valeur. On peut écrire 2021 pi comme étant pi plus 2020. 2020 pi, bien sûr. Qui est égal à pi plus 2 fois plutôt c'est mieux d'écrire 1010 fois 2 pi. Donc, 2020 pi n'est que pi plus 1010 fois 2 pi. Donc, je vais chercher la position du point qui a pour abscisse curviligne pi. Comme vous voyez, c'est ici. Puis, j'ajoute 1010 tours. Donc, le premier tour,
je vais me trouver au même point que j'ai ici, le deuxième tour, puis le troisième tour, ainsi de suite jusqu'à obtenir 1010 fois tour. Donc notre point se trouve finalement à cette position. Donc le point que j'ai ici, il a pour abscisse curviligne pi, il a aussi pour abscisse curviligne 2021 pi. Donc je vais poser ici 2021 pi. N'oubliez pas qu'on a vu dans notre cours que chaque point du cercle trigonométrique, il a une infinité d'abscisses curvilines. Chaque point, il a une infinité d'abscisses curvilines. Par exemple, si l'abscisse curviline principale c'est x, alors les autres abscisses curvilines s'écrivent sous la forme de x plus k fois 2pi. K fois 2pi. Et le nombre k représente tout simplement le nombre de tours qu'on fait autour du cercle. Vous voyez? Et on se trouve toujours sur la même position du point qui a pour abscisse curviligne x. Et si x compris entre moins pi et pi, alors on dit que x est une abscisse curviligne principale. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.